Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rentre tout juste du salon de Francfort 2017 et je vais vous livrer mes 5 coups de cœur en termes d'auto de série pour cette édition 2017. C'est parti! Pour cette édition 2017 du salon de Francfort, on va commencer par une des plus grosses nouveautés de série de cette édition, c'est la BMW M5. chevaux, le V8 4 litres 4, plus de 700 Nm et un innovant système 4 roues motrices qui va vous permettre d'être en 4 roues motrices ou en propulsion. Cette BMW M5, elle coche toutes les cases. Si j'avais un seul truc à lui reprocher, c'est d'être un poil trop sage esthétiquement parlant, ce qui fait qu'elle est en 5e position du top 5 des nouveautés de série de ce salon de Genève 2017. 4e position, la Bentley Continental GT. Bentley renouvelle son coupé Grand Tourisme et clairement c'est juste magnifique. Les concepts EXP10 qui ont été présentés les années précédentes à Genève ont fait des émules et on retrouve les codes stylistiques dans cette nouvelle Continental GT. Elle est magnifique à l'extérieur, imposante, statutaire et à l'intérieur c'est le carton plein, une finition de dingue, un super dessin et des équipements au top du top. Le W12 développe à présent 635 chevaux et 900 Nm. Elle est en 4e position de ces nouveautés du salon de Francfort 2017. En 3e position, on retrouve l'Audi RS4. L'Audi RS4, sur cette génération B9, elle fait très fort, elle revient aux sources et on a droit à du trapu. Elle est copieusement élargie, elle est très virilisée et elle abandonne le V8 pour le V6 biturbo de litre 9 qu'on a pu retrouver sur la RS5, 450 chevaux mais surtout 600 Nm, des perfs canon, une allure trapue. Un gros coup de cœur de ce salon de Genève pour l'Audi RS4. C'est vrai que j'aurais pu vous parler de la R8 WS qui abandonne les 4 roues motrices et qui revient à la propulsion avec ses 540 chevaux, ses 50 kg en moins et ses 140 000 € en prix de base. Ça devient super intéressant, mais pour moi la RS4 est beaucoup plus intéressante en termes de nouveautés. J'aime beaucoup ce retour aux sources d'Audi, d'autant plus qu'on avait un exemplaire splendide sur le salon en bleu Nogaro. La config absolument parfaite avec du carbone partout, juste magnifique. En 2e position, on retrouve la plus grosse nouveauté de ce salon, la voiture qui a fait le plus de buzz autour de cette édition 2017 du salon de Francfort, c'est la Mercedes Project One. Mercedes reprend le V6 1,6 litre turbo de la Formule 1, quasiment tel quel, le dégonfle un poil, 680 chevaux, mais plus de 11 000 tours minutes, on verra sur la fiabilité, et associe tout ça à un système clairement issu directement de la Formule 1, MGUH, MGUK, et 2 moteurs électriques, un pour chaque roue avant, résultat plus de 1000 chevaux, et un 0 à 100 en 2 secondes 5 pour un 0 à 200 en 6 secondes. Hallucinant en termes de perf et une recherche d'aéro et de maîtrise du poids qui inscrit Mercedes dans la bataille à la prochaine génération de supercars avec Aston Martin et la future Valkyrie. Plus d'infos très bientôt. Et la première marche de ce podium des véhicules de série qui m'ont fait kiffer sur ce salon de Francfort 2017, c'est la Porsche 911 GT3 avec le pack Touring. Porsche met une grande claque dans la phase des spéculateurs de la 911R et nous sort une 911R restylée. Cette Porsche 911 GT3 Pack Touring, elle revient aux sources de la conduite plaisir, boîte méca, pas d'aileron disgracieux, une aéro travaillée et une voiture entièrement dédiée au plaisir
de conduire. Le Flat 6 développe 500 chevaux, il est Atmo, il prend 9000 tours minute, on a 3 pédales et on a toutes les conditions réunies pour le plaisir de conduire. C'est pour ça que cette Porsche 911 GT3 avec le pack Touring est mon auto préféré de cette édition 2017 du Salon de Francfort. Voilà, j'espère que vous avez aimé le Salon de Francfort, j'espère que vous avez apprécié les petits lives que j'ai pu vous proposer. On n'a pas fini avec le débrief, il va nous rester les concept cars, ça ce sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié les images que je viens de vous proposer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve dès demain pour la partie concept car du débrief de ce Salon de Francfort 2017 avec mes 3 coups de cœur en concept. Et n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tout est dans la description. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ce Salon de Francfort avec vous en live. Et puis je vous retrouve très vite. À demain. Ciao. Et tant qu'on y est, désolé pour ce petit aparté à l'arrache, mais je voulais faire une mention spéciale sur ces 5 coups de cœur du Salon de Francfort 2017. Je voulais faire une mention spéciale à la Porsche 911 GT2 RS, absolument hallucinante et qui promet une efficacité sans nom. C'est vraiment une des voitures les plus impressionnantes de ce salon, mais comme c'est pas une des nouveautés de ce salon, étant donné qu'elle a été présentée avant l'été dernier, je ne l'ai pas inclus et je voulais également me justifier sur la non-intégration de la Mégane RS à ce top 5. Je l'aime beaucoup cette nouvelle Mégane RS, elle a l'air très attrayante. Il me tarde de voir ce que ça donne, cependant, je ne suis pas vraiment fan de la démarche de Renault qui repousse la version la plus intéressante, à savoir la version Cup avec les 300 chevaux, les 4 roues directrices, etc. à fin 2018, quand tous les autres auront vraisemblablement progressé. Est-ce que c'est un manque de mise au point? Est-ce que c'est une manœuvre marketing afin de laisser de la place dans le courant de l'année à Alpine qui arrive avec le même bloc 1,8 litre turbo? Je sais pas vraiment, mais je suis pas vraiment fan de cette démarche, donc j'inclus pas la Mégane RS, pourtant assez intéressante, dans ce classement de mes coups de cœur du Salon de Francfort. Voilà, petit aparté terminé, je vous laisse les amis, je vous dis à très vite.